finir cette vidéo YouTube, cours HTML, apprendre HTML de zéro, de la chaîne YouTube From Scratch. Alors je viens de la finir. Attendez, hop. Bonjour à tous. Donc j'ai suivi tout ce qu'il faisait, en fait je le recopiais à côté. C'est pour ça, déjà ça dure 1h01, mais en vérité on peut facile rajouter 40-50 minutes. Plus j'ai pris des notes. 5, 6, 7, ouais, j'ai au moins une dizaine de pages de notes. Alors bon, donc là je viens tout juste de finir, hein. Donc à chaud, c'était une dinguerie. Franchement, c'était top, 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 top. Je regrette pas. C'était franchement nickel, hein. Franchement là, j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé dans le HTML. Vraiment, vraiment. Donc déjà, en- donc déjà, par rapport, donc moi j'utilisais Sublime Text, là c'est Visual Studio Code, donc VS Code. Donc déjà, ça change pas mal de choses. Donc voilà, l'éditeur de texte, je le préfère 1 million de fois celui-là. Il est vraiment top. D'ailleurs, là, dans cette vidéo, on a téléchargé 3 extensions. Donc, Preachy, vas-y, on va le dire à la française, Preachy, qui permettait de coder d'une manière propre. Live Server, Live Server, il est là. Oula, Live Server, ah non, je l'ai déjà utilisé. Donc, ça servait à, comment dirais-je, à voir en direct ce que je fais. Donc voilà, ça là, ça c'est le résultat final. Ça c'est le résultat final. La seule chose qui a changé d'avec la vidéo, c'est que par rapport à la petite icône, j'ai rajouté une étoile sur le lien titre H5. Et puis la vidéo, on n'a pas pris la même, mais sinon c'est exactement la même chose. Euh, alors attendez. Et puis aussi HTML snippets. On va télécharger comme extension. Oh, HTML. Voilà, snippets. Bon, c'était pas celle-là, mais c'est la deuxième. Voilà, c'était celle-là que j'ai téléchargée. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai appris lors de cette vidéo? Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, on a vu tellement de choses. Mais franchement, bah, là, en fait, je peux pas faire Alors, si vous voulez aller chercher un fichier, un autre résumé de, comment ça se fait un icône anglais? de 1 heure comme ça. On va enlever tirer là, voilà. Alors, On va aller directement à ça. Mais déjà, une des choses où j'ai beau, où ça me change la vie, il me semble qu'il l'avait dit, hein, dans la série là, de vidéos que je suis. Mais en gros, que le raccourci pour enregistrer sur Mac, le raccourci pour enregistrer une page sur Mac, c'est commande et S. Et en fait, ça me change la vie. À chaque fois, moi, je partais. Je sais pas si dans les autres vidéos, à chaque fois, je sors de la page, je sauvegarde et ensuite je la réouvre. Bon, voilà quoi. Là, ça change tout. Donc ensuite, oui, bon, après tout ça, ça, c'était des choses vues. Là, j'ai rajouté, hein, donc pour le texte basique, c'est la balise P. Pour un texte en italique, c'est la balise EM. Pour un texte en gras, strong, etc. L'élément en span ne revient pas à la ligne. Voilà, ça servait à ne pas revenir à la ligne, etc. Et l'ORM 20 ou l'ORM 30 ou l'ORM 40, c'était pour donc avoir des mots en latin au hasard, voilà, pour faire un semblant de texte quoi. Donc si on met 20, c'est 20 mots, si on met 30, c'est 30 mots, etc. Et ainsi de suite. Bon, après, qu'est-ce qui était intéressant? Bah, pixabay.com, ça c'était intéressant. Son site, pixabay.com, c'était intéressant. Donc c'était une banque de vidéos, enfin d'images et de vidéos, mais voilà, pour avoir les vidéos, je sais pas, je tape forêt. Ah non, j'ai. Voilà, forêt vidéo, voilà. Là, il y a les vidéos gratuites. Je prends n'importe laquelle, je la télécharge gratuitement, bam bam. Je la mets
Je la mets ici, là, bam bam, je la renomme. Et voilà, ça va en vite fait. Qu'est-ce qui était bien aussi, vous voyez là, là où il y a la souris, là, l'onglet. Voilà, on a ajouté une image. Donc dans l'onglet, franchement, je trouve que c'est grave propre. C'est grave, grave propre. C'était où? Alors attendez, parce que là, pour tout retrouver, donc déjà cet onglet-là, j'ai dû l'appeler logo HTML. Donc là, il faut retrouver logo HTML. Où est-ce qu'il... Ah bah il est là, c'était directement dans le... Ah bah oui, dans le head. Donc il est ici. Donc voilà, link, shortcut, icône. Donc ça c'est pour ajouter l'icône. Et hop, la ref, logo html.png, bam bam, et voilà. Non, franchement, c'était nickel, hein. C'était nickel. Bon, ajouter une photo, ça on l'avait déjà vu, mais ça fait du bien de le revoir. Et puis, comment dirais-je, pour Sublime Text, à chaque fois, il fallait mettre, oui, un certain nombre de pixels, etc. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Enfin bon, voilà quoi. Donc les listes aussi, on l'avait vu, mais ça m'a fait du bien de le revoir. Les tableaux, j'ai pas souvenir l'avoir vu. Donc, où est-ce qu'il est le T4? Voilà, tableau T4. Donc voilà, hein, le 8TH pour que ça prenne 50% de la page, ou si c'était 100%, ou 30 ou 70, on choisit. Avec la légende. Donc là, vous voyez, hein, légende, c'est caption. Je sais pas si on le dit en français, en anglais. Population d'Europe. Là, et à l'en-tête, les pays et population. Et le corps du tableau, donc France, Allemagne, Espagne, etc. Franchement, ah oui, ça, très 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 intéressant. Chose très 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 intéressante dans le lien titre H5. Son site HTML cheat sheet, ça c'est pas mal. Voilà par rapport à la structure. Attendez, hop. Par rapport à la structure. Donc ça veut dire je viens, je prends ça, bam, je copie, je colle et c'est beau quoi. En fait c'est nickel. Il avait fait, attendez, voilà, créer un tableau. Je choisis ce que je veux, bam bam, 8th, tout ce que je veux, hop, et je le colle. En fait ça fait gagner un gain de temps précieux. Ça fait gagner un gain de temps précieux. Donc il y avait ce site-là, HTML cheat sheet, qui était super bien. Je vais le mettre dans mes favoris. Hop là. Ça c'est bon. Et il y avait aussi... Et bah, icône en HTML. Donc total, hop. Voilà. Donc c'était là où j'ai eu ma petite étoile. Donc, donc là on prend n'importe quel... on va en faire en direct. Tiens, il fait chaud là. Le petit soleil, il est où? Voilà. Donc je prends HTML code. Hop, je copie. Et puis, donc vous voyez là, H5 span. Là, il y a le code. Bon, en fait, je peux le mettre sur un autre. Pourquoi je vais m'embêter à le faire ici? Il est où? Allez, tableau. Allez, hop. Hop. Span. Je mets mon code. Hop, je sauvegarde. Et normalement, qu'est-ce qu'il y a ici? Hop là, le petit soleil. Tableau, titre, H4, le petit soleil, il est là. Donc voilà, franchement, c'était impeccable. Voilà la vidéo aussi qu'on a mis. Et à la fin, on a vu le formulaire. Donc là, on tape le nom qu'on veut. Ça, c'était le plus compliqué, hein. Franchement, vers la fin, là, au bout d'une heure, là, franchement, ça commençait à... Je me disais, oh là, dose. Parce que là, toutes les 1 minute, il y avait une nouvelle balise, un nouveau... Ah tiens, ça, on regarde ça, on regarde ça, on regarde ça. Je dis, oh. Voilà, les 10 dernières minutes, elles étaient un petit peu... Mais c'était bien, hein. Attention, hein, c'était très très bien.
Mais du coup, j'ai beaucoup noté les 10 dernières minutes. Alors attendez, les formulaires, on est où? Formulaire, on est là. Donc, section H2 formulaire, forme action, méthode, label. Donc voilà, donc là, il expliquait que il fallait toujours lier dans le label le for et le ID. For et ID, c'est toujours lié. Si on le met dans le label, on est obligé de le mettre dans le input. Donc voilà, donc là, il y avait l'âge où on l'a réglé. Comment dirais-je c'est quoi le mot? Pas de base, oui, par défaut, voilà. Donc par défaut, on l'a mis à 18 ans, mais ça aurait pu être un autre. Step, on a mis 1, mais on aurait pu mettre 2 ou 3. Ça veut dire que, après, si là j'aurais avancé, bah, ça aurait fait par 2 ou par 3. Ça aurait fait par 2 ou par 3. Le numéro minimum c'est 0 et max 99. Donc après, voilà, tout ça on peut le changer. Franchement, non, franchement, c'est nickel quoi. Input select aussi, par rapport à humain, chat et chien. Et pour que ce soit sur chien par défaut, on a mis checked. Donc là, c'est le texte ARA. Donc, texte ARA, on peut écrire ce qu'on veut. Hein. Entrez votre demande ici. Donc voilà, donc là, c'est le placeholder. Ça, faudrait que je me rappelle. Ça, parce que on l'a... je l'avais pas vu avant, en fait. Ça, je l'ai découvert. Le placeholder. Et puis voilà, le input checkbox. Donc, accepte les conditions générales de vente. Ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc ça, homme ou femme, c'est le input select. Le humain, chien, chat, c'est le input radio. Ça là, avec le validé, accepte les conditions générales avec le validé, c'est le input checkbox. Et donc là, il y a écrivez-moi. Donc si vous appuyez, ça va vous renvoyer directement au mail. Mais comme là, je suis pas connecté, voilà. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait mettre un... pour que ça ouvre sur une autre page. Alors, tac tac. Donc, je crois que pour que ça ouvre sur une autre page, il faut mettre target blank. Je crois que c'est ça. Hein. Target blank, comme ça. Attendez, si je le fais moi-même, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, où est-ce que je le mets déjà? Attendez, je le mets avant ou après? Hop. Je le mets après, si j'ai bien compris. Ok. Je tente, hein. Attendez. Est-ce que... Ok, je le mets avant HTML. Donc je le mets avant ici. Je tente, hein. Je tente. Tentons. Qui ne tente rien à rien. J'ai envie de dire. Ok. Si là je valide. Ok. Et si là j'appuie. Non. Oh, mais de toute façon, il y a une erreur. Parce que... Non, bon, ça sert à rien. Hop. Ok. Et puis, télécharger la notice. Donc là, on avait ouvert une notice ici. Normalement, c'est censé télécharger. Souhaitez-vous autoriser le téléchargement? Et donc si j'ouvre la notice, ah, c'est pas bon. Normalement, il aurait dû avoir écrit ceci est une notice. Bon, bah c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que franchement, c'était top. C'était nickel. Donc là, c'est... tout ça, c'est le squelette d'une page web. Et avec le CSS, ça peut aller vite. Hein. Franchement, si c'est ça, si HTML c'est ça, et seulement ça, avec voilà quelques balises à connaître, quelques petites choses, franchement, j'ai pas envie de dire c'est facile, parce qu'après, quand on se dit que c'est facile, c'est là que ça devient dur, mais franchement, en gros, en tout cas, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Donc voilà. Je suis grave content. Donc le gars c'est From Scratch Développement Web. Il faut que je m'abonne. Hein. Il faut s'abonner les gars parce que là c'est franchement top. Et là on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah ouais donc lui il fait des vrais cours. Faites voir les playlists un petit peu. Ouais. Apprendre. Alors,
Ça, c'est bon. Ça, c'est fait, c'est validé. Cours CSS. Apprendre le CSS de zéro. 2 heures. Ah. Parce que moi, en fait, quand je vois 2h03, je vois pas 2h03 en fait. Je vois 4h, 4h10. C'est ça que je vois. Mais vas-y, hein. Ah, franchement, c'est bien, bien. Mais c'est cette playlist là que j'aurais dû suivre en fait. Non, il faut pas avoir de regrets. L'autre playlist, elle est bien, c'est 20 minutes. Non, il n'y a pas à avoir de regrets, c'est top. Mais celle-là, je vais la faire. 100% sûr, je vais la faire. Donc, cours CSS, ok. Après JavaScript, bah, moi, c'est ça la suite en fait. C'est JavaScript. Après HTML et CSS, c'est JavaScript que je vais voir. Ah, 4h29. Et en plus, c'est que le deuxième, c'est que le 2 sur 6. Ouf. C'est pas grave, hein. On va le suivre, hein. On va profiter de sa science. Et bah voilà. Et bah quand je vois ça, je me dis le parcours est long. Le parcours est très très long. Mais je vais le faire. On va le faire. Comment on fait pour s'abonner à une playlist? Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet pour les extrêmes débutants, pour ceux qui découvrent le web. On va parler d'HTML et dans ce Attends, cours, on va attends, doucement. Hop, je crois que c'est là, enregistrer la playlist. Voilà, c'est bon. Bon bah voilà, hein. Franchement c'était top. Je conseille à tous ceux qui veulent apprendre le HTML, je conseille de regarder cette vidéo et de coder en même temps. C'est top, 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 top. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup From Scratch, impeccable. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Un petit pas pour l'homme. Ou non, on va dire l'inverse. Un petit pas pour l'humanité et un grand pas pour l'homme. Allez. Et je pense d'ailleurs que je coderai plus qu'avec le VS Code, hein. Je pense sincèrement. Allez, ciao.